Amen. Maintenant, je veux parler de l'importance du Saint-Esprit dans le ministère. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais parler de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus avait besoin du Saint-Esprit? Parce que si je parle seulement de ça, aujourd'hui tu vas prendre ce Saint-Esprit, tu vas agir pendant un temps, et demain tu vas encore le laisser. Or, moi, le travail qu'il m'a demandé de faire, c'est de lui mettre désormais à la première place, et que chacun de nous, nous pouvions suivre ses pas. Quand il soulève le pas, nous aussi nous soulevons. Et lorsqu'il met là, nous nous mettons sur son empreinte. Là où il a mis, c'est là où ça doit être. Amen. Et c'est là où vous verrez les choses changer dans les vies. Amen. Parce que longtemps, le Saint-Esprit a pris la direction à gauche et nous sommes partis à droite. Le Saint-Esprit a pris la direction au milieu et nous sommes partis derrière. Je viens et je vous expliquerai pourquoi je le dis. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déceptions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de querelles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions. Parce que le Saint-Esprit n'est pas à sa place. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y a des lamentations parce que le Saint-Esprit n'est pas à sa place. Mais quand Dieu envoie Jésus, est-ce que Jésus avait besoin du Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Automatiquement, je dis oui. Oui. Matthieu 3,16, Jésus sort des eaux après le baptême. La Bible dit que le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'était pas important dans la vie du croyant, il n'allait pas être dans la vie du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, l'homme de Galilée, le secours qui ne manque pas dans la détresse, avait besoin de l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous avons besoin de l'Esprit. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne réussirons pas. Sans lui, le diable va nous écraser. Sans lui, nous serons les boulettes des sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, après le baptême, le Saint-Esprit est descendu. Amen, amen. Amen. Ésaïe 11:2. On est à un séminaire, ce qui veut dire qu'on lit. Et j'aimerais les lectrices et les lecteurs, rapidement, quand je donne, tu fouilles déjà. Maintenant, pendant que je parle là, quelqu'un va aller, Ésaïe 11:2, quelqu'un va chercher, et une autre personne se pointera tout de suite à Ésaïe 61, et quelqu'un d'autre ira à Luc 4:1. Pour que ça aille vite. Si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, à son chapitre 2, à son chapitre 11 et au verset 2. La Bible déclare: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Continue au verset 3, mon apôtre. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous. Le titre de là dans ta Bible, ce sont les temps messianiques. Et quand on parle des temps messianiques, c'est qu'on parle des temps du Messie. Le Messie, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, le prophète, il prophétise là, poussé par le Saint-Esprit. Quand bien même, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent. Il venait de temps à autre. Et Dieu l'envoyait sur la personne qu'il devait utiliser instantanément. Et dès que le service de celui-ci était terminé, l'Esprit se retirait et il partait. Vrai. Mais depuis l'arrivée de Jésus, l'Esprit est avec nous. Amen. Mais nous l'avons mis de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, dit: un rameau sortira du trône d'Isaïe, le grand-père, hein? Et un rêve de David, et un rejeton naîtra de ses
racine. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer quand cet homme-là viendra? Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce n'est pas l'esprit de mon grand-père, ni de ma grand-mère, ni de mon oncle, ni de ma tante. Ce n'est pas l'esprit impur, l'esprit de sorcellerie et de vampire. Non, ça s'appelle l'Esprit Saint. Il dit, quand cet enfant viendra, l'Esprit de l'Éternel reposera. Il sera en lui. Il va demeurer avec lui. Il va le conduire. C'est le Saint-Esprit. On parle de Jésus. On dit l'Esprit sera en Jésus. Et il agira avec Jésus. Ah, Dieu ne s'est pas trompé. Non. Il est le Fils de Dieu. Pourquoi il a besoin du Saint-Esprit? Pour nous, non, bien aimé. Réfléchis quand tu lis la Bible. Ne lis pas la Bible pressée. Non, laisse ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit l'esprit de sagesse va être avec Jésus. Jésus doit avoir l'esprit de sagesse. Le Père trouve que c'est important parce que le ministère est grand. Parce que quand tu n'en as pas, vous le dites autre. Casse tout et puis on dit, oh, elle est devenue folle. Parce que même quand tu t'énerves, tu te maîtrises, tu te contrôles, tu dis, ah, c'est bon. Ça aurait été seulement moi, je crois que j'aurais terminé avec ça aujourd'hui. Ah, c'est l'esprit du Dieu vivant. Continuons le chemin. C'est quoi? C'est l'esprit de sagesse. Nous tous autant que nous sommes. Même si quelqu'un est insensé, à un moment donné, il se maîtrise. Amen. Il se maîtrise pourquoi? C'est la sagesse qui lui calme. Amen. Il y en a qui ont une grande sagesse. Il y en a qui ont une petite. Parce que si tous nous n'avons pas la sagesse, le monde n'existerait plus. On se tuerait de part et d'autre et on terminerait. Toi, tu connais la maison, je ne cite pas. Mais on n'ira pas là-bas dans le nom de Jésus. Troisième moment, il dit l'esprit d'intelligence. Parce que tu ne vas pas agir dans la bêteté. Quand tu agis, il faut réfléchir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, je voudrais parler à quelqu'un qui fait le brevet, le bac cette année. Rentre chez toi et demande l'esprit d'intelligence, de connaissance et de force. Comme ça, quand tu es dans la salle, là, tu invoques cet esprit, tu dis, ah, ouvre l'intelligence et ramène ce que j'ai étudié. Ce ne serait pas moi qui vais écrire, mais c'est toi qui écriras à ma place. Oh, que quelqu'un dise amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il a toute l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné à Salomon. Et ce n'est pas encore fini. Il dit l'esprit de conseil et de force sera avec lui. Au lieu là, il conseille les gens bien haut. Ce n'est pas sa chair qui agit. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette sagesse de pouvoir bien conseiller. C'est-à-dire quand il parle, Dieu dispose les cœurs des gens pour l'écouter. Amen. L'esprit de force, même si tu étais faible, quand le Saint-Esprit est en toi, la force vient. Amen. Ah, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas, c'est quand la chair est là. Mais quand l'esprit est là, vouloir, c'est pouvoir. Alléluia. Amen. Tu peux. Oh, je vais dire que quelqu'un répète après moi, je peux. Je peux. Désormais, je pourrai. Désormais, je pourrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, hier, tu ne pouvais pas parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Amen. Mais maintenant, tu peux. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu étais timide, tu ne pouvais pas parler devant les gens, tu peux. Amen. Et tu parleras dans le nom de Jésus. Amen. Et ils t'écouteront dans le nom de Jésus. Parce que Proverbe 16, verset 1 dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même les cœurs de ses ennemis. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui doit se réveiller? Amen, amen, amen. L'esprit de connaissance. Je ne connais pas, oh, non. Il y a un esprit
qui viendra t'habiter. Le travail que vous m'avez donné là, je ne connais pas comment faire. Oh. Non, ce n'est pas moi. Mets-toi à genoux et demande à Dieu de te donner la connaissance. Amen. Par rapport à la tâche qu'on t'a donnée. Et le Saint-Esprit te donnera cette connaissance-là. Et il te montrera comment faire. À partir d'aujourd'hui, que la chair s'éteinte. Amen. Et que le Saint-Esprit prenne la place. Amen. Longtemps nous l'avons mis à côté, qu'il revienne. Amen. Nous voulons la réforme maintenant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, il n'y a pas seulement la connaissance, mais il ne faut pas agir dans le ouïa-ouïa. Il faut que l'esprit de crainte de l'Éternel soit comme un sceau, un cachet sur tous ces autres esprits. Amen. Termine la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, quand je sers Dieu, je le sers avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Quand je travaille, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, je le fais avec crainte. Je le fais avec amour. Tout ça, Jésus avait besoin. Est-ce que c'est vrai? On y va. Isaïe. Christ. Le premier, c'était après le baptême d'eau. Matthieu 3,16. Deuxième, Christ baptisé dans le Saint-Esprit. Isaïe 11,2. 3. Le ministère de Jésus et le Saint-Esprit. Isaïe 61,1. On y va. Est-ce que vraiment c'était ça? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. C'est le prophète Isaïe, poussé par le Saint-Esprit, qui parle à la place de Jésus. C'est difficile de vous faire comprendre. Parce que quand ça parle là, vous pourrez penser que c'est Isaïe qui parle. Non. Isaïe, poussé par le Saint-Esprit, parle comme si c'était Jésus qui déclarait ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. J'ai reçu une onction pour annoncer l'évangile de Christ aux malheureux. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il dit, j'ai encore reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Amen. Oui, c'est une spécialité. Pour prêcher aux gens, ce n'est pas n'importe qui prêche. Yes. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu et qui a le ministère d'évangélisation. Il a les mots justes qu'il dira à la personne et la personne viendra au Seigneur. Amen. Parce que ça, c'est son travail. Parce qu'il a reçu un don, un esprit. Que lorsque tu ouvriras la bouche, il y a une parole qui sortira et qui touchera le cœur devant toi. Amen. Et la personne viendra sans résister. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, je suis là, j'ai reçu l'Esprit pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui ont le don de chasser les démons. Dès qu'ils ordonnent comme ça, le démon part. Mais quand nous autres nous venons, il est là, il te regarde. Oh. Il a envie de te dire que je ne te connais pas. Il disparaît. Ce n'est pas toi. Mais ceux qui sont spécialisés, hein, vous-même vous les connaissez. Amen. Dès qu'ils regardent comme ça, le démon commence par trembler. Parce qu'il sait que lui là, il a le Saint-Esprit. Amen. Il a été oint pour chasser les démons. Amen. Les démons sait. Voilà pourquoi lorsque Jésus chasse les démons de cet homme-là qui était possédé, dès qu'il l'ont vu, il a dit, ah, tu es venu pour nous troubler. C'est comment? Parce que toute cette onction que Dieu a laissée pour nous chasser. Alléluia. Amen. Oh, que ceux-là qui ont le don de chasser les démons reçoivent encore la plénitude. Amen. Je reçois Saint-Esprit afin de les chasser. Amen. Amen. Que devant toi tous les démons tremblent. Que devant toi tous les démons crient. Que devant toi tous les démons sautent. Parce que le Saint-Esprit va faire son travail. Alléluia. Amen. On est là pour la restauration. Amen.
les choses doivent revenir dans l'ordre. Alléluia. Amen. Il a dit, on m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Même si tu étais dans le cachot, celui qui a l'esprit là, dès qu'il proclame la parole, les chaînes se brisent seules. Ce sont des choses que nos yeux visibles ne peuvent pas voir. C'est un mystère. Et si je parle à quelqu'un, Jésus avait besoin de ça. Et l'esprit là était sur Jésus. Pourquoi pas toi et moi? Nous voulons agir. Nous avons des programmes charnels. Où le Saint-Esprit n'est même plus là. Où il n'agit même plus. Vous l'appelez que Didi. Et que Soui. Mais comme nous avons fait notre show, on appelle ça l'église d'Alliance chrétienne, là où je suis né spirituellement, l'ambiance chrétienne. Nous étions là dans l'ambiance chrétienne. Oh, il était là avec nous, hein, parce que nous avons eu le show. C'est faux. Il n'est pas dans ça. Tu peux faire un show là. Chauffer là, chauffer là, chauffer. Il n'est pas avec toi. Mais tu peux faire dans le calme là. Et il est descendu et il a opéré. Amen. Tout dépend de lui. Et de comment il veut agir. Et surtout comprends ça ce soir. Tout dépend de la place que tu lui as donnée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lui as donné la seconde place, il agira à seconde position. Mais si tu lui as donné la première place, il te montrera que je suis au-devant de toi. Amen. Et j'aplanis les sentiers pour toi. Et ils vont reculer devant toi. Et ils vont s'abaisser devant toi. Et ils se mettront à genoux devant toi. Et ils te demanderont pardon sans que tu ne parles. Parce que je suis avec toi. J'aplanis les sentiers. Maintenant, Luc 4. Ça, c'est le ministère. Est-ce que Jésus avait besoin du Saint-Esprit? Oui. C'est pour qu'on comprenne quoi. Hein? Que toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Hein? Amen. Après le baptême, l'Esprit est descendu sur Jésus. Hein? Et une fois c'est fait entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, mais en toi j'ai mis mon affection. Il a fini le baptême. Amen, amen. Hein? Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle dans Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ah. C'est quel esprit qui conduit le Fils du Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité entière, dans le désert? Vous pouvez me donner la réponse? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, hein? Comment vous savez que le Saint-Esprit? Non, je vais vous montrer. Quand on parle de l'esprit humain, c'est écrit avec un E minuscule. Vous comprenez? Parce qu'on pouvait dire conduit par l'esprit humain aussi existe. Mais ce qui nous prouve dans ce lieu, c'est que l'esprit est à un E majuscule. Et tout de suite, par le discernement des esprits, vous pouvez comprendre que c'est l'Esprit de Dieu Amen. Qui conduit Jésus dans le désert. Là, le bas blesse. Là, vous ne vous posez pas de questions. Comment le Saint-Esprit du Dieu vivant conduit le Fils de Dieu dans le désert pour aller faire quoi? Parce que moi, j'aime quand on me parle doucement. Excusez-moi, je suis revenu encore. Hein. Amen. Nous tous, on pousse. Descends. No stress. Mon fils Jeff a dit ne tue pas le messager. Oh. Mais détruis les pensées mauvaises qui sont dans ton cœur, qui ne veulent pas que tu écoutes le message. Mais le messager est venu pour t'apporter la vie. Amen. Merci, tu l'as sauvé. Amen. Amen. Jésus a des problèmes. Mais il a fait quoi?